Dans cette nouvelle vidéo sur Leonardo AI, nous allons voir comment générer une petite animation vidéo à partir d'une image que nous avons générée au préalable. Cette fonctionnalité nous permet ainsi de donner vie et de rendre dynamiques les images que nous avons générées avec Leonardo. Bref, passons tout de suite à la pratique. Alors voilà, on est directement sur Leonardo. On va commencer tout de suite par générer une image qu'on va transformer en animation. Alors pour cela, on va cliquer sur l'onglet ici, Image Génération. Voilà. Et on va tout de suite taper une description dans le prompt ici pour générer une image. Alors moi dans ce cas-là, je vais taper le prompt suivant. A rocket on its launchpad starting to take off. Alors, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais et que vous souhaitez définir des descriptions, ce que je vous recommande, c'est de taper votre description, par exemple dans un outil comme, ici, on va le voir, Google Translate. Voilà, donc on va savoir que vous pouvez très bien utiliser une extension comme j'ai moi ici en haut. Vous tapez votre description en français et ça va vous l'envoyer en anglais. Là, pour vous montrer dans le sens inverse, je colle ma description en anglais et je la récupère en français. Donc, dans le cas inverse, ce qui va se passer, vous le tapez en français et vous avez qu'à copier ici la traduction de votre description que vous avez tapée en français et ensuite de la coller directement ici dans le champ de génération de l'image. Voilà. Ensuite, moi dans ce cas-là, je vais définir comme modèle 3D Animation Style. Je vais activer également dynamique. Là, je vais laisser 3 images et sur le reste, je vais laisser en dimension 768 par 512, mais évidemment, vous pouvez définir ce que vous souhaitez ici. Et je vais cliquer sur générer et on va voir l'image qu'il nous génère. Donc voilà, lors de cette génération, j'ai obtenu ces 3 images ici. Alors là, je pense que celle que je trouve la plus pertinente, c'est celle-ci, juste ici, la 3e. Alors pour transformer cette image en petite animation, il nous suffit de passer, comme vous le voyez ici, en aperçu, et de cliquer sur le bouton Generate Motion Video. On va cliquer dessus, voilà. Là ici, on va devoir définir notamment le motion strain, c'est-à-dire le nombre de mouvements que notre animation va faire. Ici, je vais la passer simplement sur 4, mais à vous de voir, vous pouvez faire de 1 à 10 en fonction de l'image. Alors, le résultat n'est pas toujours parfait. Ça dépend vraiment de l'image que vous avez au départ. Donc, à tester, j'ai eu des cas où ça fonctionnait vraiment pas du tout, et dans d'autres cas, c'était vraiment plutôt intéressant. Donc, notamment, comme je vais vous montrer sur d'autres images que j'ai générées précédemment où ça marchait plutôt pas mal. Alors, on peut également aussi définir la visibilité ici en privé ou en public. Et une fois qu'on est OK, on va cliquer sur le bouton Générer. Voilà, donc là je lance la génération, on va voir ce que ça nous donne ici tout de suite dans ce cas. Voilà, donc la génération de l'animation est terminée depuis l'image qu'on a choisie. Donc comme vous le voyez, l'animation ici, alors là ça va nous faire simplement un zoom sur la fusée. Alors j'avais fait des tests précédemment sur le même prompt, et en fait là on voyait bien une fusée qui décollait. Donc je vais vous la montrer, je l'ai trouvée plus pertinente dans l'autre cas. Donc comme vous le voyez là, ça vous montre qu'il faut parfois tester plusieurs fois avec évidemment des prompts différents pour avoir ensuite une image qui va être plus pertinente et qui va ensuite nous générer une animation de plus grande qualité. Donc pour vous montrer d'autres exemples que j'ai générés, je vais descendre ici un petit peu, voilà. Donc là, il y avait un autre exemple que j'ai fait. Je voulais avoir un scientifique qui se balade dans un laboratoire. Donc là, vous voyez ici le prompt en anglais. J'ai ensuite créé une animation à partir de la 2e image et ça nous donne ce résultat ici. Comme vous voyez, qui est plutôt pas trop mal dans ce cas-là. Autre test que j'ai réalisé ici avec des voitures. Donc là, je vais demander une voiture de rallye en fait qui roule dans le désert. Donc j'ai trouvé ici que la 2e image, celle-ci, était plutôt intéressante. Donc je l'ai généré en animation, ce qui m'a donné ce résultat ici. Donc là, c'est comme si on avait une image de la voiture qui passe au ralenti. Donc ça se déroule plutôt pas trop mal encore dans ce cas-là ici. Autre exemple, j'ai pris à nouveau une image de voiture. Et là, c'était une voiture de sport bleue qui roule dans une montagne. Donc là, comme vous voyez, le résultat est plutôt intéressant ici. Donc j'ai choisi la 3e image, donc celle-ci. Et donc j'ai demandé la génération à partir de celle-ci. Ça m'a donné ce résultat suivant ici. Donc là, dans ce cas-là, je trouve que l'animation est plutôt réussie ici. Et donc enfin, pour vous montrer l'autre résultat que j'avais testé avec les fusées, je vais aller sur les générations précédentes. J'avais eu ce résultat ici. Donc qui était vraiment pertinent, vous voyez vraiment bien ce qu'on avait ici.
Et ça m'a donné ce résultat comme on voit ici. Voilà, donc là je trouve que vraiment dans ce cas-là, c'était vraiment ce que je voulais avoir, c'était, vous voyez, une fusée qui décolle, voilà. Donc comme vous le voyez, en fonction d'une génération à l'autre, vous pouvez avoir des résultats qui sont pertinents et d'autres qui sont vraiment pas du tout. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à tester différentes variantes de vos prompts et d'images pour avoir une animation de meilleure qualité. Donc notez également que c'est une fonctionnalité qui est encore en bêta, qui est encore en développement, donc qui va forcément s'améliorer au fil du temps. Donc peut-être que si vous voyez cette vidéo dans quelques mois, vous allez générer des animations qui vont tout de suite être beaucoup plus pertinentes que ce que j'ai pu taper aujourd'hui. Voilà pour ce tutoriel sur Leonardo AI. Vous savez maintenant comment générer simplement une animation à partir d'une image. J'espère que vous avez apprécié la découverte de cette fonctionnalité avec cette solution de génération d'images. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines publications. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.